Lorsqu'un arbre ancien a été signalé, des experts ont examiné de plus près pour voir ce qui se trouvait en dessous. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre théoricien du complot en quête d'attention lorsqu'elle a reçu l'appel. Il devait fréquemment faire face à ce genre d'individu. Cependant, elle a compris que l'appelant n'était pas fou. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux et a regardé sous les racines emmêlées de l'arbre massif tombé, elle s'est simplement sentie soulagée d'être arrivée à temps. Il y avait eu des tempêtes inquiétantes dans la ville côtière irlandaise de Tenfuatpeu. Les maisons étaient sérieusement menacées par les vents violents et les habitants se sont réfugiés à l'intérieur, par peur. Ils sont ensuite sortis avec prudence pour inspecter les dégâts, lorsque le déluge s'est finalement calmé. D'énormes arbres, renversés par des vents, dans la ville tempête est maintenant couchée, au sol avec leurs longues racines, tordus et exposés, constituaient l'un des éléments les plus frappants de la ville. Les habitants de colonies étaient habitués aux conditions météorologiques difficiles, car ils vivaient près de l'océan et il n'était pas inhabituel de voir des arbres arrachés. Cependant, plusieurs mois se sont écoulés avant qu'ils ne découvrent ce qu'un arbre déraciné très inhabituel cachait. Les habitants de colonies faisaient face aux conséquences d'une terrible tempête et se concentraient sur la réparation des toits et le nettoyage des routes, détruites par les vents violents et la pluie torrentielle. La découverte. L'arbre de plage tombé était un spectacle impressionnant, davantage en raison de sa taille immense que de ce qui était encore caché sous lui, jusqu'à ce qu'un promeneur de chiens s'approche de trop près. Un promeneur de chiens était venu examiner l'arbre ancien, devenu depuis longtemps un sujet de discussion. La partie inférieure, oubliée dans la ville, du tronc attira particulièrement la curiosité de son chien. Le propriétaire se pencha pour voir ce qui avait attiré l'attention de l'animal et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit ce que le chien léchait. Sans hésiter, il sortit son téléphone et appela la police. Un arbre d'une telle taille était inhabituel, car les êtres ne sont pas originaires d'Irlande. Personne n'aurait pu prévoir ce que le chien allait découvrir dans les racines, car le simple fait que l'arbre soit couché sur le côté était déjà fascinant. Selon la docteure Marianne Dow, appelée pour mener l'enquête, il s'agissait là d'une situation pour le moins inhabituelle. Les responsables municipaux durent faire appel à des spécialistes après avoir découvert ce qui se trouvait sous le CPS, tronc massif. À leur arrivée dans le comté de Sligo, Marianne et son équipe d'archéologues pensaient avoir affaire à un autre historien local enthousiaste, convaincu d'avoir fait la découverte du siècle. Cependant, ce que les experts du service archéologique de Sligo Leitrim découvrirent sous l'arbre était véritablement inquiétant. Quiconque avait planté ce géant naturel dans la ville n'avait probablement aucune idée de ce sur quoi l'arbre poussait, ni qu'il préservait quelque chose d'une importance historique considérable, d'autant plus que les hêtres n'ont été introduits en Irlande qu'au début du siècle. Marianne préleva immédiatement des échantillons pour analyse, mais l'équipe n'envisagea pas qu'il puisse y avoir autre chose, trop occupée à dégager ce qui était déjà visible. Le squelette. Il pourrait y en avoir d'autres à proximité. Nous ne le savons pas, répondit-elle. Ils découvrirent le squelette d'un jeune homme âgé de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte. D'après l'état de ses articulations, il avait très probablement exercé un travail manuel. Les os précieux avaient été brisés en deux, la partie supérieure étant restée dans les racines et la partie inférieure dans le sol. Marianne était soulagée d'être arrivée avant que le chien ne les emporte. Cependant, la spécialiste avait encore du mal à déterminer la cause exacte des l'individu non identifié. Blessure avait été poignardé à la main gauche et à 2 reprises à la poitrine. Il avait manifestement été attaqué avec un couteau alors qu'il tentait de fuir son agresseur. Les restes avaient été enterrés. Pour Marianne, il n'y avait que 2 raisons possibles à ce qui lui était arrivé. Il est probable que la personne ayant jurité à de planter cet arbre au début du siècle ignorait totalement ce qui se trouvait en dessous. Pourtant, l'activité des planteurs fut finalement responsable de Main Gary Ferland-Plort, la découverte de ce fragment d'histoire, plusieurs siècles plus tard. Mais l'enchantement de l'archéologie n'était pas encore terminé. Les scientifiques reçurent un autre indice, en découvrant que l'homme avait été enterré les mains croisées sur le bassin, orienté est-ouest. Marianne n'aurait pas pu rêver d'une première mission plus étrange après avoir fondé sa propre entreprise. Sligo Leitrim Archaeological Services. Coincé dans le système racinaire, la partie pont supérieure du squelette avait été soulevée dans les airs tandis que les os des jambes inférieures restaient dans la fonce terre. Lorsque l'arbre s'est effondré, il a littéralement brisé le squelette en deux, expliqua Marianne. Les os restés dans la tombe étaient en excellent état. Selon Marianne, ces os offrent un aperçu des difficultés de la vie à l'époque médiévale. Nous savons qu'il y avait alors de nombreux conflits et beaucoup de violences. Nous pouvons supposer qu'il a grandi dans une ferme d'une communauté voisine. Ses restes auraient été retrouvés et il aurait reçu une sépulture chrétienne de la part de sa famille ou de sa communauté.
Bien plus tard, un être fut planté par hasard exactement à cet endroit. L'âge des os fut déterminé grâce à la légende au carbone. Comme le carbone se désintègre à un rythme Prévisible, les scientifiques peuvent utiliser cet isotope radioactif pour dater la matière biologique. les archéologues furent cependant choqués par les résultats. L'homme médiéval caché sous l'arbre était en triste fotirbe. Mort il a environ un millénaire. Avant de recevoir une sépulture chrétienne, il avait soit combattu, soit été victime d'une agression personnelle. Il y avait autrefois une église à cet endroit, et des fouilles plus poussées pourraient révéler d'autres indices. L'énigme. L'histoire a suscité de nombreuses spéculations parmi les lecteurs de l'article original. Certains pensaient qu'il aurait pu mourir en protégeant son église lors de raids vikings. D'autres estimaient que l'espérance de vie moyenne était faussée par la mortalité infantile et que la plupart des adultes en bonne santé vivaient presque aussi longtemps que nous aujourd'hui. D'autres encore avancèrent une hypothèse plus sombre, suggérant que l'homme aurait été puni pour avoir possédé un livre interdit. Marianne estime que son étude ne fait que commencer et qu'il pourrait y avoir d'autres sépultures dans la zone. Le corps avait été enterré selon les rites chrétiens, la tête tournée vers l'ouest, mais Marianne précisa que l'on ne savait pas s'il avait été tué au combat, ou lors d'un conflit personnel. Sa famille ou sa communauté avait dû l'enterrer. Une autre particularité de la fouille, c'était la grande taille du jeune homme. Remarquable pour la société médiévale. Ces os seront finalement déposés au Shory, Musée national d'Irlande à Dublin, clôturant ainsi l'affaire de l'homme médiéval qui vivait sous un arbre. Même s'il s'agit d'une découverte remarquable et très différente de ce à quoi les archéologues sont habitués. Aimeriez-vous tomber sur une telle atterrissement à découverte unique? Si cette histoire vous a plu, la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran vous touchera sûrement aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce levé et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Et pourtant, malgré toutes ces découvertes, une part de mystère demeure. Personne ne saura jamais avec certitude qui était cet homme, ni pourquoi sa vie s'est arrêtée si brutalement. Était-ce un conflit personnel, une attaque soudaine, ou le reflet de la violence de son époque? Ce qui est certain, c'est que la nature, silencieuse pendant des siècles, a fini par révéler ce secret enfoui. Un simple arbre, planté par hasard, est devenu le gardien involontaire d'une histoire humaine oubliée. Aujourd'hui, grâce au hasard, à un chien curieux et au travail des archéologues, cet homme a retrouvé une place dans notre mémoire collective. Son histoire nous rappelle que sous nos pas se cachent parfois des vies, des drames et des récits que le temps n'a jamais totalement effacés. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez en pleine nature, souvenez-vous, le sol que vous foulez pourrait encore dissimuler des secrets millénaires, attendant patiemment d'être découverts.